Bonsoir à tous. Il y a quelques jours, je suis parti à la rencontre de merveilleuses personnes. Des personnes qui n'ont pas peur de mettre en danger leur vie pour le plus grand plaisir de beaucoup d'entre nous. Sans leur travail acharné, ces centaines de pistes seraient impraticables. Vous ne savez pas de quoi je parle? Eh bien, regardez. Bonsoir, on va vous présenter le service du damage de l'Acusa. On a 13 machines réparties sur différents secteurs avec Citroën. 12 machines tournent tous les soirs. La puissance des machines en règle générale ça va de 400 à 520 chevaux. Le métier de dameur, ça consiste en quoi globalement? Et ben le but c'est de remettre en fait à plat les pistes le soir après le passage des skieurs. Ouais. Donc en fait les skieurs abîment le manteau neigeux et le but c'est de remonter la neige essayer de remonter la neige qu'ils ont descendue et remettre tout ça à plat et pour que la neige puisse reprendre le froid. C'est pour ça qu'on voit les stries sur les passages après les passages de fraise. Pour faire rentrer le froid dans la neige et recréer un manteau neigeux uniforme et à peu près dur pour le lendemain. Les machines en règle générale font entre 10 et 15 tonnes, ouais. Suivant si elles ont un treuil ou si elles sont standards comme celle-ci. L'accessoire avant porte d'une lame pour justement couper nos bosses, remonter la neige. Pour faire les travaux de bullage aussi, étaler la neige artificielle. Voilà, pour rendre un manteau neigeux uniforme. Il faut savoir qu'une dameuse comme celle-ci peut pousser entre 10 et 15 tonnes de neige. L'appui au sol d'une machine, c'est 700 grammes par centimètre carré. C'est-à-dire que c'est moins que le poids d'un homme sur la neige. C'est impressionnant. Ouais, voilà. Parce qu'il y a une grosse surface, toutes les bandes font qu'en neige fraîche, voilà, ça va moins tasser, avoir moins d'appui qu'un homme sur la neige. Le métier de dameur est un métier passionnant, généralement exercé par des personnes qui sont passionnées par ce métier parce qu'il faut aimer la montagne, il faut aimer la neige, les engins, les machines. On a des horaires décalés, on travaille tout seul, la nuit. On travaille ou du matin ou du soir, c'est-à-dire que quand il va neiger, on va attaquer notre poste de travail à 3 h pour rendre les pistes praticables à 9 h. Et puis quand on a une période où il fait beau, et là donc on va remettre en état nos pistes le soir. On va commencer notre poste de travail à 17 h jusqu'à 2 h du matin. Voilà. Ouais, je disais, les plus gros soucis qu'on a un peu, c'est par rapport à la visibilité. C'est que tant qu'il fait nuit, tout va bien.
Par contre, on a ce qu'on appelle le jour blanc le matin, où après une chute de neige, s'il y a un petit peu de brouillard, un peu d'humidité dans l'air, en fait on voit rien du tout. Et on a les stries du pare-brise qui se mélangent avec les stries que la fraise a laissées au sol, et en fait on voit pas la différence. Et c'est vrai que ça c'est ça qui est le plus difficile entre guillemets, enfin pour moi c'est ce qui est le plus difficile dans le métier. Et d'ailleurs on a des chauffeurs qui supportent pas, en fait, ils chopent le mal de mer et ils n'arrivent pas à supporter ça. Ah, carrément le mal de mer. Ah ouais, mais vraiment, hein, c'est à descendre, vomir. Ah oui, ah ouais. Ah ouais. Anecdote. Ah, tu me disais là, le bateau. Ah oui. Ouais, dans la première station où j'ai travaillé, le 2 janvier, j'ai des gens. Tu te rappelles bien de la date? Ah, je me rappelle bien de la date, ouais. Le 2 janvier, j'ai des gens qui descendaient en bateau pneumatique sur la piste. Et je pense qu'eux, je sais pas s'ils se reconnaîtront, mais ils m'ont vraiment fait une jolie peur ce soir-là. Je pense qu'eux ont eu très peur aussi. Ah, et tu me disais si tu te serais pas décalé. Ah, si je me décalais pas, ils étaient dans ma lame. Ils sont passés exactement à l'endroit où j'étais. Moi j'ai levé la fraise, je me suis reculé. Ils sont descendus pile poil où j'étais. Bon, aujourd'hui t'en parles, t'en rigoles, mais. Oui, sur le coup j'en ai pas trop ri. Ouais. Ils ont eu de la chance que j'arrive pas à les attraper, je crois. Ouais. Ouais. Non, c'est pour ça, il faut. Nous, le plus gros souci qu'on a, c'est les gens la nuit sur les pistes, quoi. Les pistes elles sont fermées, les gens Ils sont un peu, ouais. ils ont entre guillemets rien à y faire, quoi. Il faut pas... Dans un état de fête. Nous on dit toujours, on travaille avec des machines, une machine qui fait 10-15 tonnes. On travaille sur une piste de ski, alors les gens ils ont l'impression, ils disent bah, la piste de ski c'est un lieu de détente, donc ils viennent, des fois même sur cette piste là, hein, t'es là, t'es en train de travailler, les gens ils sont en train de faire de la luge à 3 mètres de toi. Puis ils viennent voir, parce que ça les intéresse, ça les intrigue. En fait, avec les collègues on le dit, on dit qu'on aurait des engins de TP, on serait sur un terrassement, les gens ils viendraient pas s'ils faisaient. Alors qu'en fait la machine, que ce soit une pelle ou une dameuse, même combat. Hein. Ça reste une machine. L'année dernière, l'été du matin, il avait pas mal neigé, ça avait plu un petit peu. Et je me suis accroché avec le treuil et quand j'ai attaqué à descendre la piste, tout le pan de la montagne s'est sauvé devant la machine. Ah oui. Donc là, petite frayeur, non ça... Celle-là, ouais, là c'était une bonne petite frayeur. J'ai juste eu le temps de réussir à mettre la marche arrière et j'ai réussi à reculer. Ça tapait, l'avalanche tapait dans la lame un peu. Parce que j'ai réussi à me sauver avant de me faire embarquer. Ça t'emmènerait, une avalanche? Oui, surtout en neige un peu lourde comme ça. Quand ça a plu sur la neige, là, c'est mauvais. Ça a une force extraordinaire, ça, une avalanche. Oui, je me rappelle plus la force au mètre carré, mais c'est impressionnant. Ouais. On est sur un treuil qui peut supporter combien de tonnage à peu près? Moi, c'est un 4,5 tonnes celui-là. Et ça a été un peu une révolution, le treuil sur une Ça a dameuse. été carrément la révolution. Ouais. Ça a été la révolution. En fait, ça vous sert à quoi? Alors le treuil, ça nous sert à remonter de la neige parce que ta machine comme ça elle patine beaucoup moins. Après quand tu dames, eh ben, ça t'aide à monter. Donc vu que tu patines moins, tu patines pratiquement pas, tu ne descends pas de neige, mais à la descente, le treuil il trotte chien, ça évite que tu partes en luge et que tu descendes la neige dans le chenille. La neige, tu viens de remonter, quoi.